Merci, M. le Président. Je tiens à saluer le ministre, à saluer les collègues parlementaires, les collègues de Lévis, les membres de la Commission, Madame la secrétaire et vous, M. le Président. Et faire quelques remarques préliminaires. D'abord, je suis très heureux d'être porte-parole pour les questions de santé publique, les questions de médicaments pour l'opposition officielle, le Parti québécois, et ceux qui ont suivi la commission que vous avez présidée avec beaucoup de compétences au cours des derniers mois savent que, quel que soit le projet proposé, j'ai toujours défendu la bonne politique publique. La bonne politique publique. Le ministre de la Santé nous a fait perdre 2 ou 3 semaines l'automne dernier en disant qu'il fallait absolument facturer les frais accessoires. Et avec ma collègue de Taillon, avec l'appui de la protectrice du citoyen, de beaucoup d'associations, nous avons tenté de le convaincre que c'était de la mauvaise politique publique. Il a dit que ça ressemblait à de l'obstruction, qu'on ne comprenait pas, qu'on avait des mauvais arguments. Et il s'est rangé à notre opinion, récemment. Il s'est rangé à notre opinion. Alors, nous pensons apporter ici des arguments solides, fondés sur des témoignages que nous avons entendus, fondés sur des impératifs de bonne politique publique pour les gens qui nous ont élus, les gens qui nous ont envoyés ici pour faire ça. Alors, ceux qui ont vu des extraits de mes échanges avec le ministre dans le passé pourront se demander, mais comment est-ce que je pourrais en faire plus pour défendre mon point de vue maintenant que je suis candidat au leadership? La réponse, c'est non. J'en fais toujours autant pour défendre la bonne politique publique, ni plus, ni moins. Et je m'engage à bien le faire. Je suis déçu, très déçu, d'entendre le ministre avoir fait dans sa présentation un exercice de fermeture d'esprit par rapport à ce qu'il nous a dit au tout début de nos travaux. Et je le cite, nous savions que ce projet de loi était bref. Il avait tenté de nous le passer rapidement en le déposant dans un projet de loi antérieur en fin de discussion, en pensant que nous n'y verrions que du feu. Et vous aviez, M. le Président, après consultation avec vos juristes, bien vu que sa tentative était irrecevable. Et on vous en remercie. Ce qui fait que ces amendements d'hier sont devenus un projet de loi et qui ont permis une consultation, une vraie consultation. Pas un passage rapide, sans débat. Et ça, c'est grâce à vous aussi, M. le Président, grâce à votre vigilance. Mais au début de nos travaux, et je le cite, le ministre disait « La commission parlementaire, j'ose espérer, va nous permettre de faire une certaine lumière, de nous donner des indications sur d'éventuels ajustements que nous pourrions apporter à notre projet de loi. » Ah ben oui, des éventuels ajustements. C'est pour ça qu'on a entendu tous ces gens qui sont venus nous dire qu'il y avait des ajustements à faire sur les 2 articles opérationnels, sur un en particulier, et qui sont venus nous dire ben, il y a plein d'autres ajustements à faire parce que les déterminants du coût prohibitif des médicaments au Québec, il y a un outil qui peut être les appels d'offres, mais il y a des tas d'autres outils qui pourraient être mis en œuvre immédiatement pour atteindre l'objectif visé par le ministre et l'intitulé du projet de loi, c'est-à-dire faire en sorte que le coût du médicament soit moindre. Et j'ai entendu le ministre poser des questions très sensées, fondées sur le réel, à tous les gens qui sont venus nous parler, y compris sur d'autres éléments que ceux qui sont dans le projet de loi. Et donc, on a pu penser, je le vois aujourd'hui à tort, que le ministre était à la recherche de plusieurs leviers pour le bien public. Et plusieurs leviers lui ont été proposés par l'Ordre des pharmaciens, par plusieurs groupes, également par un organisme solide, indépendant, précieux, qui s'appelle le Bureau du commissaire à la santé. Le commissaire à la santé, dans sa dernière prestation publique en carrière, et en carrière de son institution, est venu proposer au ministre des éléments que nous proposerons dans nos amendements. Et vous savez ce dont je parle, le ministre a aboli la fonction du commissaire à la santé.
il n'existe plus. Il ne reviendra plus nous dire que le ministre est sur le mauvais chemin. Il ne pourra plus nous dire si le ministre erre. Il a disparu. Comme l'association des gestionnaires, des directeurs d'établissements qui n'existe plus. Comme l'association des directeurs de centres jeunesse qui n'existe plus parce que le ministre les a abolis. Alors, ce qui reste, c'est l'opposition officielle, c'est la deuxième opposition, c'est la troisième opposition. Et dans ses remarques préliminaires, le ministre a montré tout de suite une certaine impatience à l'idée qu'on ait l'outrecuidance de proposer des amendements à son projet de loi parfait. Finalement, il est parfait. Au début de nos consultations, il se montrait ouvert à des ajustements. Il a invité tous ces gens-là. Encore une fois, on a mal présumé, M. le Président, que s'il les invitait, c'était pour les écouter, pour les entendre et pour améliorer son projet de loi. Et on apprend avec stupeur ce matin que comme les 2 semaines que nous avions perdues sur les frais accessoires, on a perdu notre temps dans ces consultations parce que le ministre nous revient avec un projet de loi inchangé. Inchangé. C'est quand même extraordinaire. C'est comme la politique de ce gouvernement en éducation. Là, les 2 dernières années sont disparues. Rien de ce qui a été fait en 2 ans n'est maintenant appuyé par le ministre de l'Éducation actuel. C'est 2 ans qu'on a perdus et qui ne reviendront plus jamais, là, M. le Président. On les a perdus pour toujours, ces 2 années-là. Là. C'est comme à la fin de la 2e saison de Dallas, quand Bobby se réveille dans la douche et que toute l'année précédente avait été inventée dans sa tête. Hein? Vous vous souvenez de ça? Oui, c'était inacceptable. C'était inacceptable de faire en sorte de faire disparaître 1 an de la vie de tous les téléspectateurs qui avaient fait confiance aux scénaristes. Là, aujourd'hui, le scénariste nous dit, finalement, avoir fait venir toutes ces associations, tous ces groupes, tous ces experts, j'ai perdu votre temps. Soit c'est ça, soit il dit, vous avez rien dit d'intéressant. Vous avez rien dit d'intelligent. Je savais tout avant. Je vous ai fait la gentillesse de vous inviter puis de vous écouter, mais je sais toujours tout aujourd'hui. Puis il n'y a rien qu'on va changer. Alors, pour citer le ministre dans une phrase très sage qu'il a prononcée tout à l'heure, je vais laisser le public juger. Merci, M. le Président.